just wanna see you shine. Big goals, yeah, I see your grind. No bluff, yeah, this road get tough, so I speak these words just to ease your mind. Whoa, giving it back, so locked in, kid, getting your bag. Yeah, this from your dad, you know I got you from day one. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au premier épisode de Père en Fils. Vous vous demandez probablement pourquoi adresser des leçons publiques à mes fils. Puis, c'est une bonne question. La raison est simple. Selon moi, les enfants, c'est la ressource la plus importante pour la prospérité future d'une société. C'est eux qui vont supporter la société de demain. Puis ça, que vous le vouliez ou non, l'élite de notre monde le comprend très bien, puis ils agissent en conséquence. C'est la raison pour laquelle ils veulent les endoctriner à travers le système d'éducation, tout en leur faisant à croire que c'est tout à fait normal d'être un dégénéré à travers la culture populaire. Puis bien évidemment, ça décourage la plupart des personnes de vouloir devenir un parent un jour. Fait que pour moi, c'est une mission personnelle et morale de transformer nos enfants en des futurs citoyens capables et autonomes. Des citoyens qui vont contribuer au futur de notre société, plutôt que des hosties d'enfants gâtés qui veulent sucer le sein de l'État puis qui sont incapables de contribuer à quoi que ce soit parce qu'ils sont trop mélangés à savoir dans quelle hostie de toilette ils devraient aller. Fait que bâtir la prochaine génération de leaders, c'est le plus gros fuck you collectif qu'on peut faire à l'élite puis son agenda. C'est comme ça qu'on peut revirer la dégradation de notre société en créant la prochaine génération de leaders grâce à nos exemples puis nos enseignements. Puis moi, je peux uniquement parler de mon expérience en tant qu'homme. C'est pour ça que le podcast est dédié à transformer mes fils en des hommes capables un jour. De père en fils, là, c'est juste moi qui adresse des leçons à mes fils. Des leçons qui m'ont été transmises puis que je désire leur transmettre. Puis des leçons que vous voudrez peut-être transmettre à votre tour. Ceci étant dit, ce podcast est extrêmement pertinent pour quiconque qui veut réussir quoi que ce soit dans la vie. Si t'es ici aujourd'hui, c'est probablement parce que quelqu'un t'a dit que ce serait une bonne chose que tu écoutes de père en fils. Les principes que je partage ici sont destinés à créer des hommes valeureux et des hommes de qualité. Je suis persuadé que devenir un homme valeureux et de qualité, c'est le chemin qui mène aux plus grands accomplissements qui existent. C'est la fondation qui est nécessaire pour réussir quoi que ce soit dans la vie. Sans valeur, on est condamné à mener une vie misérable et vide de sens. Fait que pourquoi je suis persuadé que ces leçons-là peuvent être bénéfiques pour qui que ce soit? Bien, premièrement, si tu m'évalues sur presque n'importe quelle métrique de la société, je fais partie du 1%. Je fais partie du 1% en termes de revenus, je fais partie du 1% en termes de fitness, je fais partie du 1% pour pas mal n'importe quoi. Puis, c'est pas être coquille, c'est un fait. J'ai une belle vie, une belle femme, un beau mariage, des beaux enfants, des belles maisons, j'habite en Floride, je possède de l'immobilier, des business formidables remplis de gens formidables, des beaux chars, des belles montres. Have it all. Puis je suis encore très loin, by the way, d'être où je veux être. Mais c'est raisonnable de se dire que pour 99% des gens, j'ai la vie dont ils rêvent. Je suis le fils que la plupart des mères auraient aimé avoir. Ou celui qui aurait aimé avoir comme gendre. Okay? Fait que je suis pas mal positif de ce que j'avance quand je dis que mes lettres, mes leçons peuvent être bénéfiques pour n'importe qui. Puis si après ton écoute, tu penses que mes leçons peuvent être bénéfiques à qui que ce soit tes enfants, tes parents, ton conjoint, ta conjointe, tes amis ou ton staff, transmets-leur comme je t'ai transmis aujourd'hui. So it goes. Père en fils, épisode 1. Le prix de la liberté. En 2020, il y a eu une quarantaine massive et planétaire, okay? Un confinement. Il y avait un nouveau virus qui venait d'apparaître en Chine, puis les livres d'histoire vont probablement appeler ça la pandémie de la COVID. Okay? Les nouvelles nous montraient des gens infectés qui tombaient morts dans les rues en Chine, puis au départ, on avait comme aucune idée de ce qui se passait. Mais il y avait une chose qui était fucking sûre dans ma tête. Une crise ne va jamais pas être utilisée. Une chose que tu dois comprendre, fils, c'est que depuis l'aube des temps, l'humanité est prise dans un combat pour sa liberté. C'est juste le cycle de la vie. Les tyrans vont toujours exister, grimper au pouvoir pour en chuter. Puis la peur a toujours été leur arme de prédilection. Depuis que le monde est monde, les dirigeants utilisent la peur quand c'est possible pour s'emparer du pouvoir. L'humain est imparfait, l'humain vaut toujours plus de pouvoir, puis un virus, c'est l'ennemi parfait, qui est invisible. Le meilleur outil pour créer la peur dans l'esprit des faibles que tu veux contrôler. La seconde où ils ont déclaré « on va faire une quarantaine de 2 semaines pour aplatir la courbe », je savais que c'était de la merde. Surtout quand mondialement, tout le monde commence à utiliser le même narratif puis la même stratégie. Genre,
C'est impossible à moins que ce soit fucking coordonné. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des doutes. La chose qui a vraiment levé un flag pour moi, c'est quand j'ai commencé à partager mes inquiétudes en ligne, puis je me suis fait censurer. Je partageais des articles d'experts en ligne, du contenu sur les réseaux sociaux qui allaient à l'encontre du narratif officiel. Puis, mon fils, tu devrais jamais avoir peur de poser des questions, tu devrais jamais avoir peur de remettre la version officielle en question. Puis quand tu poses des questions, tu devrais être extrêmement suspicieux des gens qui veulent te museler au nom de la protection de la vérité. Okay? Premièrement, la vérité n'a pas besoin de protection. Elle peut se défendre par elle-même. En fait, elle se défend tellement bien que si tu allais se défendre librement contre tout autre narratif, la vérité va toujours gagner. Puis, il y avait juste une version des faits, puis dans la vie, il n'y a jamais rien qu'une version des faits. Fait que c'est important de connaître toutes les angles pour se forger son opinion. La personne qui ne veut pas te donner accès à toutes les versions des faits veut te garder dans l'ignorance. Que ce soit en business, dans tes relations, fuis en courant, asti, quand on essaye de te censurer ou censurer les gens autour de toi, quand on essaye de te garder dans l'ignorance. Fait que j'étais en tabarnak de me faire censurer. La liberté d'expression, c'est le fondement de toutes les autres libertés. C'est le fondement de la société moderne telle qu'on la connaît à présent. Puis, à cette époque-là, j'avais ma business au Canada, un centre d'appel au Maroc, puis beaucoup d'amis aux États-Unis. Une journée, j'avais un appel avec un de mes partenaires au Maroc, puis j'étais en train de péter ma coche sur l'ascenseur, OK? Puis pour ceux qui me connaissent, j'ai un caractère un tantinet explosif. Puis je suis aussi très convaincant quand je décolle. Puis normalement, les gens embarquent dans mon trip assez rapidement. Puis cette fois-là, j'avais comme l'impression que ça faisait pas un pli sur la poche de mon partenaire. Puis je vais toujours me rappeler quand il m'a dit « Dude, sois reconnaissant d'être né au Canada. Dans ton pays, on te censure. Ici, on te coupe la tête si tu parles contre le régime. » Puis peut-être que c'était une exagération qu'il faisait, mais j'ai vraiment réalisé à quel point la censure, c'est une pente dangereuse. On commence en retirant ton post, mais ça finit en te retirant ta tête. Puis au Canada, la plupart des gens trouvaient ça tout à fait normal. Personne ne voyait aucun risque de dictature, comme si ce genre de situation-là pouvait uniquement arriver aux autres pays. Puis mon fils doit comprendre que c'est pas parce que quelque chose ne t'est jamais arrivé que elle ne peut pas t'arriver. On a tendance à croire qu'on est plus intelligent, puis qu'on est plus unique, puis quand on regarde les catastrophes, on dit toujours « Mais non, ça peut pas nous arriver à nous. » C'est une erreur fondamentale. Les Allemands, là, ils pensaient pas que ça pouvait leur arriver de créer l'Holocauste. Le Venezuela, ils pensaient pas qu'ils allaient reproduire la pauvreté de Cuba et de l'URSS. Ils se pensaient bien plus intelligents qu'eux autres. Puis les Romains, ils pensaient pas qu'ils pouvaient se faire anéantir par des barbares. Ce qui arrive aujourd'hui est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. L'humanité a une histoire qui est cyclique, se répète, puis on a tendance à croire que notre génération est plus intelligente que celle du passé, alors que c'est complètement faux. On a juste accès à plus d'outils. S'il y a de quoi, les humains dans le temps étaient pas mal plus intelligents qu'aujourd'hui. Puis ce qui est arrivé dans un autre pays peut très bien se passer dans notre pays. Donc, en relation comme en business, il faut que tu étudies l'histoire pour comprendre les possibilités, les causes puis les conséquences de ce qui se passe. Sinon, tu te condamnes à juste reproduire les mêmes erreurs sans arrêt. Je pense sincèrement qu'il n'y a rien de plus triste que de subir les conséquences de quelque chose qui aurait pu être évité avec un minimum de précaution. Okay? Fait que, étrangement, moi, mes amis aux États-Unis, ils partageaient mes inquiétudes. Ils voyaient quelque chose de louche. Ils questionnaient le narratif, eux autres aussi. Puis c'est là que ça a cliqué. Les États-Unis ont été fondés par des gens qui voulaient plus. Des gens qui cherchaient la liberté. Les États-Unis, c'est le pays qui contient le plus d'hypomaniaques au monde. Okay? Et la raison est simple. Les États-Unis représentent la liberté et la braverie. Okay? La bravoure. À travers son histoire, elle a attiré des millions de personnes de partout dans le monde. Des gens qui voulaient plus rien savoir de leurs dirigeants, des gens qui voulaient être libres. Libres de poursuivre leur plein potentiel, sans aucune fucking limitation. Puis, il faut que tu comprennes, fils, que les États-Unis ont été fondés... Quand les États-Unis ont été fondés, la monarchie, là, c'était ça le standard. Que les fondateurs d'un pays décident que leur peuple a le droit de s'armer pour se défendre contre l'éventualité d'un gouvernement tyrannique, c'est un acte révolutionnaire en soi. Là. Aucun monarque à l'époque aurait accepté ça. Malgré qu'au Canada, on a goûté aux conséquences de ne pas avoir le droit de se protéger, la majorité ne comprend toujours pas son importance. Aux États-Unis non plus, c'est pas tout le monde qui le comprend. On peut remercier en passant la propagande médiatique pour ça. Mais au moins, il y a plus de gens qui comprennent ce que ça signifie la liberté que dans n'importe quel autre endroit au monde. Ils comprennent son importance, les répercussions positives que la fondation des États-Unis a eues sur le monde à l'époque, les principes qui la constituent, puis l'importance des protéger. L'Amérique a attiré ces gens-là partout
dans le monde à travers son histoire. Puis j'en suis la preuve vivante. C'est là que j'ai réalisé que, you know what, j'étais peut-être plus américain que je suis canadien, même si je suis né au Canada. Fait que les États-Unis, pour moi, c'est plus une idée qu'autre chose. L'idée que si vous laissez les gens être libres, vous allez créer la société la plus prospère qui existe depuis l'aube des temps. Puis ça aussi, mon fils, c'est vrai pour toute organisation. Une business, une famille, un couple, c'est toutes des organisations en passant. Ils sont toutes régies par les mêmes règles. Puis si tu veux avoir une organisation saine, mais tu peux pas essayer de contrôler les gens, les empêcher de se développer, de les empêcher de prendre des risques, leur cacher la vérité en coupant l'accès à l'information, au dialogue puis au débat. L'humain a besoin de poursuivre son libre arbitre pour s'émanciper. L'humain a besoin de poursuivre la vérité pour avancer. C'est ça qui crée de la prospérité. Fait que pour moi, l'idée de laisser les gens libres à poursuivre leurs propres aspirations puis libres d'échanger sans aucune limite pour créer le maximum de prospérité, c'est définitivement une idée que j'ai envie de supporter. Fait que, janvier 2021, j'étais avec ta mère au Mexique. Le Canada, il vient juste de mettre l'obligation qu'on doit se faire tester pour rentrer au pays. Puis ta mère puis moi, on s'est jamais fait tester. Puis ça, c'est quelque chose que je suis fucking fier. Je vais jamais participer à quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs puis je plierai jamais les genoux devant ça. Ceci étant dit, faut que tu respectes les règles, fils. Mais tu veux être dans une position où tu peux choisir quelle règle qui s'applique à toi, laquelle qui s'applique pas. Moi, j'ai décidé que celle-là, elle s'appliquerait pas à moi. Il venait juste de mettre en place des couvre-feux, puis il était même question de revenir à un confinement total. Puis en tant qu'entrepreneur, tu dois comprendre que mon devoir principal, c'est de m'assurer que les personnes qui travaillent avec moi, ben, ils sont en sécurité. Je veux m'assurer de pouvoir leur fournir un environnement dans lequel ils vont pouvoir croître puis aspirer à la prospérité. Puis en regardant la situation au Canada, puis où elle se dirigeait, j'étais pas sûr que j'allais pouvoir subvenir à ce besoin-là dans les 10 prochaines années. Fait que j'ai décidé qu'on devait bouger, juste au cas où le Canada deviendrait un pays du tiers-monde avec l'hyperinflation, le manque de logement puis l'immigration massive. On devait avoir un pied ailleurs, quelque part qui, au moins, comprend et a envie de défendre la liberté. C'est pour ça que moi et mon partner, on a décidé d'établir une succursale aux États-Unis. Ça a toujours fait partie de nos plans de prendre de l'expansion aux États-Unis. On pensait juste pas le faire aussi rapidement, puis la situation nous a poussé à le faire pour protéger l'avenir de nos gens, puis celui-là de nos familles. Fait que j'ai dit à ta mère, annule notre vol de retour à la maison. On a réservé un vol aller simple pour la Floride, puis quand on est arrivé en Floride, là, on n'avait rien. On avait juste les 2 valises qu'on avait amenées avec nous au Mexique. On n'avait rien. On n'avait pas d'appartement, on n'avait pas de char. Puis, dans le pire timing financier ever, on venait juste de construire une maison incroyable sur le bord de l'eau à Québec. On avait investi environ un demi-million, mettons, dans le projet. Mais la liberté puis l'avenir des gens que je dois protéger ben, était beaucoup plus importante qu'une maison. Puis 2020, elle avait été une année vraiment difficile pour la business avec le confinement. Fait que déménager aux États-Unis, c'était vraiment un saut dans l'inconnu pour nous. Mais c'est ce saut-là dans l'inconnu qui est la raison pour laquelle tu es né américain, la raison pour laquelle aujourd'hui on a une entreprise florissante à l'international, puis la raison pour laquelle tu vis sous les palmiers. Okay? La raison pour laquelle je voulais te raconter cette histoire-là, c'est parce que je veux que tu respectes tes racines. Même si certaines personnes ne comprennent pas l'idée des États-Unis et ce que ça représente, tu dois comprendre qu'elle représente la liberté. Elle représente le courage. Elle représente la bravoure. Puis tu dois défendre ces choses-là aussi. Choisir la liberté, c'est jamais facile. C'est quand Moïse est arrivé à la mer Rouge avec son peuple, là, mais il y avait 2 options. C'est soit mourir par l'épée ou risquer de se noyer. Nous, on connaît comment l'histoire se termine. Fait on ne ressent pas la pression, mais je vous garantis que son peuple, là, il était pas chaud à l'idée. Là. Puis plus que t'hésites, ben plus que la fenêtre d'opportunité va se fermer. Là. Fait qu'il fallait prendre une décision. On se fait décimer assurément ou on fait un saut dans le vide. Puis en business comme dans la vie, si tu veux la liberté, Dieu va te présenter des opportunités déguisées en challenge. Il va créer des situations tellement inconfortables que la seule option restante, ça va être de faire le saut, d'avancer, d'aller dans le challenge. C'est sa façon de venir nous chercher où on est, puis de nous forcer à grandir pour devenir qui on doit être. Puis je pourrais te conter maintes et maintes fois des histoires où ça m'est arrivé en business, tout comme des histoires que je viens de te conter. Mais les autres histoires seront pour une prochaine fois. Pour l'instant, je veux que tu comprennes que la liberté est toujours à une génération de disparaître. Puis c'est le devoir de ma génération de la protéger pour toi. C'est aussi notre devoir de t'enseigner son importance pour qu'un jour, tu la protèges à ton tour. Ce podcast-là est dédié à cette cause-là.
m'assurer de t'enseigner comment être un homme fort et un humain capable qui va défendre la liberté puis qui va la transmettre aux prochaines générations. Cette mission-là n'a jamais été autant importante. On veut des prochaines générations qui ne possèdent rien et qui soient heureux. Fait que l'idée des États-Unis est en danger en ce moment. Puis, by the way, elle l'a toujours été. Elle a été sous attaque depuis sa création à cause de ce qu'elle représente. Si cette idée-là tombe, c'est le monde qui va suivre, puis le futur ne sera pas tant un conte de fées. En ce moment, les tyrans du monde ont une chance de gagner le combat. Ils ont la technologie pour le faire, puis si la tendance se maintient, le peuple va être trop ignorant pour vouloir se défendre. Fait que la seule chose qui peut s'y opposer, c'est une génération de jeunes individus motivés et capables qui sont prêts à se battre pour la liberté. Fait que c'est la raison pour laquelle ce podcast-là est fucking important pour moi. C'est la raison pour laquelle je veux créer ce mouvement-là. Puis je vais le faire en commençant avec vous, mes fils. Je vais être dur avec vous, parce que la vie est fucking dure. Et la seule raison de devenir plus fort, c'est d'accepter les challenges que Dieu va te donner. Puis en ce moment, il nous en donnait un gros. Puis mon objectif, c'est de te préparer, puis espérer préparer les autres qui veulent bien m'écouter te conter des histoires. Fait que c'est mon fils, t'écoutes le podcast, je t'aime. Puis que tu sois mon fils ou que tu sois quelqu'un d'autre en écoutant ce podcast, je souhaite juste une chose, que tu deviennes aussi capable et fort que possible. Puis si tu connais quelqu'un qui veut être fort et capable de défendre la liberté, envoie-lui le podcast. Let's fucking get it. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing.